louange au-dessus de tous les autres chants, et ce chant s'élève au-dessus de tous les autres, à moins qu'Hachem ne construise la maison, signifiant que le roi David a vu tous ces 7 piliers, qui sont Zed, Gvura, Tiferet Netza, Od, Ilzod et Malkout de Zahir Ampin, sur lesquels cette maison, Malkout, se tient, car ils se tiennent rangée par rangée afin de construire cette maison. Au-dessus d'eux se tient le maître de la maison, c'est-à-dire Bina, qui les surveille et donne force et courage à chacun d'entre eux. 688. En référence à cela, David a dit, à moins que le roi, que toute la paix est à lui, qui est Bina, qui est le propriétaire, ne construise la maison, ceux qui la construisent travaillent en vain. Ce sont les piliers Zed, Gvura, Tiferet Netza, Od, Ilzod et Malkout de Zahir Ampin qui construiront cette maison. Si Hachem ne garde pas la ville, c'est-à-dire le roi que toute la paix est à lui, qui est Bina, le veilleur reste éveillé en vain, qui est un pilier, sur lequel le monde, Malkout, est construit. Qu'est-ce que c'est? C'est le juste, à savoir Ilzod Zahir Ampin, qui veille sur la ville, Malkout. 689. Josué se tenait constamment debout et gardait le tabernacle comme Moïse avait fait, qui est le Malkout de l'aspect du Moshin des si fins. Il ne pouvait être gardé que par lui, car il est appelé un jeune, qui est l'aspect de Metatron, comme il est écrit, mais son serviteur Josué, fils de Nun, un jeune homme, ne sortit pas de la tente. Shemot 33 2.11. Par la suite, ce tabernacle ne fut gardé que par un autre jeune, comme il est écrit, et l'enfant Samuel faisait le service. Ishmuel 3. Car le tabernacle ne peut être gardé que par un jeune homme. Qui est ce gardien? C'est celui qui garde le tabernacle suprême, qui est Malkout de l'aspect de Moshin des 6 extrémités, qui est appelé ainsi par le nom jeune, qui est Métatron. 690. Vous gardez, Saint suprême, n'est pas comme la garde du tabernacle, mais vous gardez est comme la garde du temple. Le Saint, béni soit-il, seul le garde, comme il est écrit. Si Hachem ne garde pas la ville, le veilleur reste éveillé en vain. De même, tout le temps que les justes vont sur la route, le Saint, béni soit-il, les garde constamment, comme il est écrit. Hachem préservera ta sortie et ton entrée. Tehillim 121. 8. 691. Ils le suivirent et l'escortèrent sur 3 kilomètres, puis reprirent leur chemin. Ils déclarèrent à son sujet, car il donnera à ses anges l'autorité sur toi, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains. Tehillim 91 2.11. Que ton père et ta mère se réjouissent, et que celle qui t'a porté se réjouisse. Michelet 23, 25, 70. Dans la multitude du peuple se trouve la gloire du roi. Ici, Rabbi Yehuda discute, dans la multitude de peuple se trouve la gloire du roi, mais dans le manque de peuple se trouve la chute du prince. Il dit que si les autres nations ont plus de gens qu'Israël, ils se mélangent les uns aux autres. Et donc parce que les enfants d'Israël ne se mélangent pas, il n'y a pas de nation dans le monde aussi grande et nombreuse qu'Israël. Lorsque les gens prient à la synagogue, c'est à la gloire du roi. Lorsqu'ils ne viennent pas prier, les nommés et les gens suprêmes sont abaissés, car les louanges doivent être dites en haut et en bas simultanément. L'abaissement du prince, apprend-on donc, se rapporte à ces êtres suprêmes. Pourtant, même 10 personnes dans la synagogue suffisent pour louer Dieu et se faire les compagnons des légions suprêmes. La pertinence de ce passage, la grandeur et la taille d'Israël est une métaphore qui fait allusion au vaisseau interne, l'ampleur du désir de recevoir, qui existe dans l'âme des enfants d'Israël. Avant la création du monde, une âme unique et unifiée, le vaisseau, existait dans le monde sans fin. Cette âme unique et infinie était composée de toutes les âmes de l'humanité, et sa nature essentielle était le désir. Le vaisseau unique s'est brisé en d'innombrables morceaux de toute taille et s'est répandu dans notre monde. Ainsi, chaque fragment brisé représente une mesure et une intensité différentes du désir. Les plus gros morceaux du vaisseau brisé sont appelés enfants d'Israël. Ainsi, les Israélites ont la capacité d'attirer la plus grande quantité de lumière dans ce monde en vertu de l'intensité de leur désir. Ainsi, ils sont également responsables de la quantité d'obscurité qui engloutit le monde. La prière à la synagogue n'a rien à voir avec le culte ou la louange au Créateur. Elle désigne plutôt le chemin de la transformation spirituelle, dont la prière n'est qu'un outil permettant d'opérer un changement dans la nature de l'homme. Ainsi, il nous est dit que les enfants d'Israël doivent adopter la transformation spirituelle pour apporter la lumière à toutes les nations du monde. La lumière est créée lorsqu'un Israélite résiste à son désir égoïste et intense de recevoir pour lui seul. Au contraire, reçoit dans le but de partager avec les autres. La prière est une procédure qui aide à révéler la lumière car elle diminue la pulsion de l'ego. 10 hommes sont nécessaires dans une synagogue pendant la prière, car ils correspondent aux 10 séphiroth,
qui crée des circuits. La lecture de ce passage éveille notre responsabilité capitale d'apporter la lumière aux autres. Nous sommes inspirés pour accomplir des actes de compassion, et nous trouvons le courage de pratiquer l'abnégation. Notre méditation ici est un grand acte de partage, elle nourrit ainsi toutes les nations du monde de lumière spirituelle, mettant fin au conflit et détruisant les graines de l'intolérance. 692. De plus, tu feras le tabernacle avec 10 rideaux. Shemo 26. Rabbi Yehuda a ouvert la discussion en disant, dans la multitude du peuple et la gloire du roi, mais dans le manque de peuple et la chute du prince Michelet 14h28. Dans la multitude du peuple se trouve la gloire du roi fait référence à Israël, au sujet duquel il est écrit, car tu es un peuple saint pour Hachem ton Elohim de Varim 7:2.6. C'est un peuple qui compte des milliers et des dizaines de milliers de personnes, et lorsque leur nombre est important, c'est la gloire du saint, béni soit-il, car ceux d'en haut et ceux d'en bas louent le nom du roi céleste à cause de cette nation sainte. C'est ce que l'on entend par, certes, cette grande nation est un peuple sage et compréhensif de Varim 4, 6. 693. Si tu demandes, mais il est écrit, parce que vous étiez plus, aussi, peu, nombreux que tous les autres peuples de Varim 7:2.7. Il répond, que tous les autres peuples, ils sont certes les moins nombreux, mais de tous ces peuples, ils sont plus nombreux, car dans le monde entier, il n'y a pas de nation aussi grande et aussi nombreuse qu'Israël. Si tu demandes, voyez les Ishmaélites et les Édomites, qui sont nombreux. Il répond, certainement nombreux, mais toutes les autres nations se mélangent les unes aux autres. Cette nation a des enfants dans cette nation et cette nation a des enfants dans une autre nation, mais les enfants d'Israël ne se mêlent pas aux autres nations et aucune nation ne se mêle à eux. Par conséquent, il n'y a aucune nation dans le monde qui soit aussi grande et aussi nombreuse qu'Israël. C'est un peuple choisi et unique. Parmi eux, il n'y a pas de mélange du tout, comme il est écrit, car tu es un peuple saint pour Hachem ton Elohim. Hachem ton Elohim t'a choisi. C'est pourquoi dans la multitude du peuple se trouve la gloire du roi, c'est-à-dire la gloire du roi surhumain, le saint, béni soit-il. 694. Nous devons expliquer ce passage. Lorsque le saint, béni soit-il, vient à la synagogue et que tous les gens se rassemblent et prient et rendent grâce et louent le saint, béni soit-il, c'est la gloire du roi. Un roi sans attribut est le saint roi. C'est le saint, béni soit-il, qui est doté de la beauté et de la perfection pour s'élever au-dessus. Vers Abba et Ima. 695. Mais c'est dans le manque de peuple que réside la chute du prince. C'est lorsque le saint, béni soit-il, vient plutôt à la synagogue, mais que le peuple n'est pas venu pour prier et louer le saint, béni soit-il. Alors toutes les dominations d'en haut et les nominations et légions suprêmes sont coupées de l'élévation de préparer les ornements de ce roi, qui est le saint, béni soit-il. 696. Quelle est la raison pour laquelle ils sont coupés de leur lieu de prédilection? Parce que lorsque les Israéliens d'en bas organisent leurs prières et leurs demandes et soutiennent le roi céleste, toutes ces légions célestes organisent des louanges et soutiennent cette sainte perfection. Car toutes les légions suprêmes sont amies avec les Israéliens d'en bas pour louer ensemble le saint, béni soit-il, afin que l'élévation du saint, béni soit-il, se fasse ensemble en haut et en bas. 697. Lorsque les anges sont invités à être les compagnons du peuple d'Israël, à louer ensemble le saint, béni soit-il, et que les enfants d'Israël d'en bas ne viennent pas déposer leurs prières et leurs demandes et louer leur maître, alors toutes les saintes légions de la domination céleste sont coupées de leur perfection. Elles ne sont pas élevées et ne peuvent pas louer leur maître correctement, car les louanges du saint, béni soit-il, doivent être récités ensemble en haut et en bas par ceux d'en haut et ceux d'en bas en même temps. C'est pourquoi il est dit, la chute du prince et non la chute du roi, car cela ne concerne que les compagnies d'anges et non le roi lui-même. 698. Même s'ils n'étaient pas nombreux à venir à la synagogue et qu'ils n'étaient que 10, les légions suprêmes venaient se joindre à ces 10 pour louer le saint, bénéficie soit-il. Quelle en est la raison? C'est que toutes les perfections de ce roi se font à 10. Par conséquent, 10 suffit s'il n'y en a pas d'autres. 71. Chaque fois que des lettres sont ajoutées, cela entraîne une diminution. Rabbi Yehuda commence ici en disant que 10 peut être écrit avec le « et », qui est la Shechina, ou sans lui, Ezé, Hazara. Elle n'est pas du tout incluse dans 12. 12, le nombre le plus élevé, Shtehazar, s'écrit sans le haïn du mauvais œil, apprend-on. Et lorsque cette lettre est ajoutée, le nombre est réduit d'une unité pour atteindre 11, Shtehazar. Chaque fois que des lettres sont ajoutées, on nous dit alors que cela sert de soustraction. Le fait même d'ajouter Yud au nom d'Amnon et de le désigner comme Aminon diminue son honneur. La pertinence de ce passage lorsque le mauvais œil, regard envieux et malveillant, peut exercer son influence,
il bannit littéralement la lumière présente. Cela a des effets radicaux sur les personnes et les situations. Le mauvais œil est banni du monde grâce aux forces invoquées ici. Le désir de jeter le mauvais œil est également éliminé de notre être. Nous apprenons que, bien souvent, lorsqu'une personne ajoute, elle enlève en fait, selon l'adage bien connu, moins, c'est plus. Cette vérité est souvent observée dans la religion. Une personne se laisse prendre par l'aspect religieux de la foi, accomplissant de plus en plus de rites et de rituels au nom de la sainteté, mais elle devient de plus en plus intolérante envers les autres. C'est la différence entre un chemin spirituel et un chemin religieux. Nous recevons ici la sagesse et la conscience nécessaires pour rechercher la droiture spirituelle, par opposition à l'autosatisfaction née de la religiosité. Cette dangereuse conscience de sainteté est purgée de la conscience humaine, engendrant la tolérance et le respect entre tous les enfants de Dieu. 699. Venez voir ce qui est écrit à propos du tabernacle, tu feras le tabernacle avec 10 rideaux. Shemot 26. Le nombre 10 est dû au fait que la perfection du tabernacle, qui est Malkout, est par 10, comme mentionné plus tôt dans le dernier essai. Afin que tout soit correct, il questionne, il dit 10, Eb, Ézé, Fem. Quelle est la raison pour laquelle il dit 10, Eb, Ézé, Fem, et non pas 10, Eb, Azara, Masque? Il répond, car chaque fois qu'il est écrit Ézé sans le et, il s'agit des 10 séphirotes sans la Shechina, car la Shechina les encercle de No parce qu'elle n'est pas comptée avec les 10. De même, il reposait sur 12 Eb, Eb, Shneazar. Lachim 7h25. Puisque le mot 10 est écrit sans est, la Shechina n'est pas dans le nombre 12, puisqu'elle se tient au-dessus d'eux d'en haut comme il est écrit, et la mer était placée au-dessus d'eux ibidem, c'est-à-dire la Shechina que l'on appelle mer, dans les endroits qui font allusion à ce qui manque au-dessus d'eux. La Shechina est extranumérique, non incluse dans le compte. 700. L'autre côté reçoit une addition au nombre, et il diminue en nombre. Par exemple, Htéazar égale 11. S'écrit avec un aïn qui est ajouté au nombre Htéazar égale 12, réduisant ainsi le nombre de 12 à 11. C'est une indication de ce qui manque au-dessus, car le aïn ajouté est le secret de l'œil mauvais. Aïn, comme nous l'avons déjà établi. Chaque fois que des lettres sont ajoutées de cette manière, cela sert de soustraction. Par exemple, Aminon ton frère Ishmuel 13h20. Il aurait été suffisant de dire Amnon et la raison pour laquelle le Iud a été ajouté est de diminuer son honneur. Cependant, une lettre est déduite du côté sacré et il s'agit en réalité d'un ajout, ce qui signifie qu'en déduisant le Iud acheté serait, le nombre 11 devient 12. 72. Les 7 firmaments. Ici, Rabbi Shia discute, qui se couvre de lumière comme d'un vêtement, qui étend les cieux comme un rideau, disant que Dieu a créé les cieux à partir du feu et de l'eau, étendus et déployés comme un rideau. Les 7 firmaments, nous dit-on, correspondent à 7 séphirotes, et il y a un firmament au-dessus d'eux, Tebuna, qui ne peut être vu mais seulement compris. Au-dessus, il y a un firmament que personne ne peut voir ou connaître. Ensuite, Rabbi Shia dit qu'il y a 10 firmaments, qui sont les 10 rideaux du tabernacle et également 10 séphirotes. Ensuite, Rabbi Yosi dit qu'il y a 9 firmaments, et que la Shechina est le 10e. Il ajoute que Rabbi Shimon a révélé les secrets de tous les firmaments, 7 au-dessus et 7 en dessous. Les 7 firmaments contiennent les étoiles et les constellations, qui guident le monde. La pertinence de ce passage: les étoiles et les cieux régissent notre cosmos, se dispersant dans notre vision comme des diamants brillants, ouvrant nos cœurs aux millions d'étincelles d'amour qui nous viennent de Dieu. Cependant, les 7 corps célestes qui ornent notre bande de galaxies exercent également des influences négatives. Les 7 séphirotes inférieures contrôlent les planètes et les étoiles. Ainsi, en nous connectant à eux ici, nous nous élevons au-dessus de l'influence planétaire et commençons immédiatement à diriger notre propre destin. Le destin de l'humanité connaît un changement quantique, passant d'une fin apocalyptique à une rédemption finale fondée sur la compassion, la miséricorde et la bonté. Cette tournure miraculeuse des événements se produit en vertu de l'amour de Rabbi Shimon, auteur de ce tome céleste. 701. Rabbi Shia a ouvert la discussion en disant, qui se couvre de lumière comme d'un vêtement, qui étend les cieux comme un rideau. Tehillim 104.2. Ce verset a été établi. Lorsque le Saint, béni soit-il, a créé le monde, il s'est couvert de cette première lumière qui était dans la création, et a créé avec elle le ciel. 702. Venez et voyez, la lumière et les ténèbres n'étaient pas ensemble, car la lumière est du côté de la colonne droite et les ténèbres sont du côté de la colonne gauche. Qu'a fait le Saint, béni soit-il, qui est Bina? Il les a réunis et a créé le ciel à partir d'eux, ce qui est le secret de Zahir Ampin, car Zahir Ampin est le secret de la colonne centrale MD entre les deux colonnes, droite et gauche, qui sont le feu et l'eau. Que sont les cieux?
Shameim. Il est composé d'Esh et de Maïn, en feu et eau, qu'il a unis ensemble, et a fait la paix entre eux. 703. Quand ils furent réunis, le feu et l'eau, il les étendit et les déploya comme un rideau, comme il est écrit, qui étend les cieux comme un rideau. Et il fit d'eux la lettre Vav du nom Iudé Vavé, à savoir Zahir Ampin. Ceci est